Changement profond de Nicolas Emilio Tranchini. Quand l'Évangile transforme les désirs du cœur. Introduction. Changer ta façon de changer. Que veut dire changer? Si tu devais répondre à cette question, que dirais-tu? Que serait pour toi l'expérience d'un changement réel et profond? Laisse-moi partager avec toi quelques-unes des réponses les plus courantes que j'ai entendues. Changer? Pour moi, ce serait de ne plus regarder de pornographie sur Internet. Sincèrement, je pense que je suis dépendant. Pour moi, changer, ce serait d'arrêter d'acheter des vêtements de façon compulsive. Je suis sans arrêt en train de comparer mon poids avec celui des autres filles et la seule chose qui m'aide, c'est de me dissimuler sous des vêtements plus larges. Changer, dans mon cas, ce serait de ne plus hurler quand je suis en colère. Changer, ce serait de ne plus débattre avec ma compagne. À chaque fois que nous avons un différend, nous nous faisons mutuellement beaucoup de mal. Pour moi, changer, ce serait partager ma foi avec d'autres. Je voudrais le faire, mais j'ai très peur. Changer, dans mon cas, ce serait de ne plus autant regarder la télévision et de me lever tôt pour lire la Bible et prier. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Changer. Changer, ce serait de commencer à donner. Ça serait un changement. Tu as remarqué quelque chose? Toutes ces réponses ont quelque chose en commun. Elles définissent le fait de changer comme un changement de comportement. Pour ces personnes, changer revient à cesser de faire quelque chose de mal et commencer à faire quelque chose de bien. C'est arrêter de tomber. Et si le changement réel est profond, c'était plus que cela. Et si, en réalité, ce que je dois changer, c'était ma façon de comprendre le changement. Et si ce que je dois changer, c'était ma façon de changer, il est très possible qu'en ce moment, tu sois en train de penser. Tu ne me comprends pas. Cette lutte en particulier détruit ma vie spirituelle. Chaque fois que je chute, je suis désarmé. Je me sens vide, éloigné de Dieu, dérouté. Je comprends tout à fait tes émotions. Moi-même, je les ai ressenties. Et de temps en temps, je les ressens encore. Et si le problème, c'était quelque chose d'autre, si le problème le plus profond n'était pas le sexe, l'argent, la colère ou avoir le poids idéal dont je rêve tant, considérez ce qui suit. Faut-il être chrétien pour changer quelques-unes des choses que j'ai mentionnées? Réfléchis bien. Est-ce qu'un témoin de Jéhovah, un musulman ou même un athée peuvent parvenir à l'un des changements dont j'ai parlé? La réponse est évidente. Bien sûr qu'ils le peuvent. Il n'est nul besoin d'avoir le Saint-Esprit pour changer de cette manière. Il y a beaucoup de non-chrétiens
qui traitent bien leur conjoint et ne leur crient pas après. Les Mormons sont des experts du partage de la foi. En fait, ils envoient plus de missionnaires dans le monde que les chrétiens. Un témoin de Jéhovah lit la Bible régulièrement et même il est possible qu'il vive une vie admirable de pureté sexuelle. Un musulman prie 5 fois par jour. Un agnostique donne de l'argent à différentes ONG. Si chacun d'entre eux peut sans Christ réussir ce type de changement, est-ce que c'est moi qui ai mal compris le changement? Est-ce que je dois changer ma façon de changer? Qu'est-ce que le changement véritablement? Comment est-ce qu'il se produit? Quel rôle joue l'Esprit de Dieu? Quelle est ma part dans le processus? Accompagne-moi dans les pages qui suivent et nous essayerons de répondre ensemble à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres.